Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ta parole. Bénis ce message. Que ceux qui l'écoutent reçoivent la grâce. Utilise ce matin un instrument et parle à quelqu'un. Qu'une âme soit bénie, une vie soit restaurée. Une personne soit recanalisée et positionnée. Connectée dans ton trône. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire la lecture dans Actes chapitre 9, verset 1 à 6. Et quand ta Saul, il respirera toujours. La menace et le métier contre les disciples du Seigneur. Il s'est rendu chez le grand prêtre et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir d'arrêter de mener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qui trouvaient hommes ou femmes. Quand il était en chemin et qu'il approchait de Damas, à tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit: Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la vie. On te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Nous allons voir ici que Luc écrit par Luc écrit Acte. Il donne le message à Aimé. Si on parle dans Acte chapitre 1, nous allons voir cela. Ah, Théophile, il veut dire Aimé. Il écrivait Théophile. Acte 1, chez Théophile. Dans mon premier livre. Il n'y a pas tout ce que Jésus, non. C'était le but. Le but de Luc, rencontrer avec les attitudes, la naissance et le développement de l'Église. Et ici, nous voyons dans Acte chapitre 9, la conversion de Saul. Saul était un pharisien des pharisites, né pharisien. Il dit que père, maman pharisien, et de naissance pharisien. Selon la loi, il se disait faire le bon travail, menacer les disciples, les tuer, disant que ils étaient ceux qui s'opposaient aux voies de Dieu. Lui, il avait demandé les lettres pour aller à Damas tuer avec la violence. Vous savez, Paul était un homme, Saul était un homme violent de caractère dur, radical, mauvais intentionné, prêt à détruire tout pour les voies de l'évangile qu'il croyait. Et la Bible nous fait comprendre, pendant qu'il montait à Damas pour assassiner les hommes et les femmes, parce qu'il avait reçu la lettre, le mandat pour aller détruire, assassiner les disciples. Tout à coup, le Seigneur l'a paré en route. Et nous allons voir ce matin le sujet que voulait partager, la rencontre avec Dieu. Ce qui se passe après la rencontre divine. Quand nous rencontrons le Seigneur, quelque chose se passe. Quand tu rencontres le Seigneur dans ta vie, quelque chose se passe. Après cette rencontre, Paul a eu un effectif. Il y a une évidence qui a pris place. Nous allons aussi voir immédiatement ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Quand le Seigneur l'a apparu. La rencontre, c'est une visite à hasard. Oui, une connaissance par hasard même. On peut avoir une connaissance en s'entendant ou une connaissance sans s'entendre. Donc, ici, c'est par hasard. Il y a eu une connaissance par hasard entre Paul et le Seigneur. Il y a eu une visite, une connaissance des deux personnalités par hasard. À Paul, c'était par hasard, mais le Seigneur ne fait rien par hasard. À Paul, ça peut être le hasard, mais à Dieu, il ne peut pas croire sur le hasard. Et la Bible déclare qu'il y a eu une rencontre. Il veut que nous voyons ce qui se passe exactement, les effets au verset 4. Quand tu rencontres Dieu, premier chose qu'on voit quand on rencontre Dieu, au verset 4, il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand on rencontre Dieu, il entend la voix de Dieu. Et la voix lui est apparue. Une voix l'a apparue. Une voix. Une voix l'a apparue. Une voix l'a apparue. Une voix l'a apparue. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Première chose, il y a eu frémi. La voix de Dieu l'a apparue. Quand il y a une rencontre entre deux personnes, les voix se font entendre.
Qui a rencontré avec un boss, les négociations se font entendre. Qui a rencontré avec un pasteur, tu entends la voix de ce pasteur. Si a rencontré avec un prophète, tu entends la voix de ce prophète. Si a rencontré avec Dieu, tu entends la voix de Dieu. Paul a écouté la voix de Dieu. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a écouté la voix. Si nous voyons dans 1 Samuel, la Bible nous fait comprendre. Hein? Samuel était couché sur le sacrificateur Élie. Il a écouté Samuel. C'était une voix qui est apparue. Quand Moïse montait dans Exode chapitre 3, au mont Horeb, après mont Sinaï, il a eu de mêmes rencontres. Et la Bible dit que la voix de Dieu faisait entendre par Moïse. Haute tes pieds d'abord, c'est une rencontre. Il a écouté la voix de Dieu. Paul sort de tasse. Après cette rencontre, il a écouté la voix de Dieu. Quand il y a une rencontre avec Dieu, tu écoutes la voix de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, c'est qu'après ce message, tu rencontres le Seigneur. Tu rencontres le Seigneur. Tu rencontres le Seigneur au nom puissant de Jésus. Tu rencontres le Seigneur au nom de Jésus. Pour rencontrer le Seigneur. Il écoutait la voix. Il écoutait la voix. Il heard the voice. Il n'a pas une vision. Il voit le Christ. Il ressuscite en personne. Il reconnaît Jésus. Quand le Seigneur avoue tout. Il a écouté clair. Que Seigneur, le Seigneur l'a apparu. Paul ici, pour cette première fois, il mentionne ce moment. C'est Damas, c'était la ville commerçante clé située à 240 km du nord de Jérusalem, dans la province romaine Syrie. Plusieurs routes commerciales le reliaient. D'autres villes du monde romain sont supposées, sans doute, qu'en évitant le christianisme, il va empêcher l'expansion vers d'autres régions. Parce que c'était un centre de rencontre. Il ne voulait pas seulement stopper, ça va empêcher la rencontre avec d'autres personnalités. Il voulait empêcher que ça ne s'émerge pas. C'est ce qu'il avait engagé à faire. Mais le Seigneur l'a paru. Il a écouté la voix suprême du Maître. Et lui poursuivait des hérésies, mais il ne les connaissait pas. Et il persuadait le Messie, lui-même, physiquement. Lui portait l'hérésie pour combattre le vrai évangile. Avec la mer. Et le Seigneur l'a apparu. Il a dit, qui es-tu que celui que tu persécutes? Donc chaque temps que tu te poses à l'évangile, tu persécutes le Seigneur. Chaque temps que tu te poses aux chrétiens, tu persécutes le Seigneur. Et pendant qu'il persécutait les chrétiens, il persécutait Jésus. Le Seigneur l'a apparu. Et dans cette rencontre, il écoutait la voix de Dieu. Il ne connaît pas certaines personnes, tu peux m'écouter. Et que tu es celui qui est persuadé de persécuter l'église, persécuter les chrétiens. C'est Jésus que tu persécutes. C'est Jésus que tu persécutes. Et dans ce chemin de persécution, j'ai peur que le Seigneur peut te rencontrer. J'ai peur que le Seigneur peut te rencontrer. Parce que si le Seigneur te rencontre, la conversion peut t'arriver en chemin. Et tu pourrais être un disciple de Jésus. Paul partait avec son feu hérésie, persécuter l'église. Mais en chemin, il a eu une rencontre dynamique. Il a eu une rencontre inhabituelle. Le Seigneur l'a apparu. Le Seigneur l'a apparu, il a écouté la voix du Seigneur. Et dans cette rencontre, il a écouté la voix du grand Jésus. Le grand Jésus. Jésus qui est Nazareth. Il dit que c'est moi que tu persécutes. C'est moi que tu persécutes. Plusieurs personnes se posent à l'église. Il combat les chrétiens. Il dit que fermez l'église pentecôtiste. Fermez toutes choses. Mais il pense que c'est les hommes qui persécutent. Il pense que c'est les hommes qui combattent. Mais c'est le Seigneur qui combat. Je parle à toi, peut-être tu m'entends. Quand tu as combattu, tu es dessus. C'est le Seigneur qu'on combat. Le Seigneur va se révéler. Le Seigneur va se révéler. Peut-être tu es déprimé que, hey, depuis qu'il porte l'évangile, on m'a trop persécuté. Je vais abandonner. Voici Paul qui partait à Damas pour persécuter l'église. Jésus même l'a apparu. Jésus même l'a apparu. Pendant ce moment que tu passes, Jésus apparaît à ces personnes. Jésus lui-même raconte ces personnes. Jésus lui-même raconte ces personnes. Jésus lui-même raconte ces personnes. Une transformation se fera point. Et la conversion peut avoir lieu. La Bible dit que Paul partait à Damas. Il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre. Il écoutait la voix de Dieu. Il écoutait la voix de Dieu. On voit le deuxième point que ce n'est pas qu'un homme rencontre le Seigneur. Au verset 5, la Bible dit que il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes.
Quand on rencontre Dieu, il cherche à le connaître. Il dit, qui es-tu, Jésus? Qui es-tu? Quand on rencontre le Seigneur, il cherche à connaître le Seigneur. Il a dit, qui es-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit que si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, il me laissait trouver par vous. Si vous me cherchez comme vous cherchez de l'argent, il me laissait trouver par vous. Quand tu rencontres le Seigneur, tu as le désir pour le chercher. Paul a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Peut-être ici, et tu dis que tu as rencontré Christ. Et cette émotion de lui chercher pas en toi. Là, moi, que certainement, tu ne vas pas rencontrer le Seigneur. Parce que quand on rencontre le Seigneur, il va découvrir en fait qui le Seigneur est. Il va découvrir. Le mot connaître, c'est ekdo, découvrir. Il va découvrir le Seigneur. C'est un mot grec, ekdo. Qui es-tu? Il va découvrir. Quand tu rencontres le Seigneur, tu veux le connaître, tu veux le découvrir. Tu vas encore en fait connaître qui est caché dans ses faces. En fait connaître qui est-ce. En fait connaître qui c'est vrai. Paul a dit, qui es-tu? Il dit que je suis Jésus que tu persécutes. Et quand tu cherches le Seigneur, il se révèle à toi. Il dit, je suis Jésus. Il a présenté son identité. Quand tu rencontres le Seigneur, deuxième point, il désire. Et les effets pour lui connaître apparaissent. Paul a dit, qui es-tu? Il a dit, qui es-tu? Troisième point que nous voyons, au verset 6. Lève-toi, entre dans la vie. On te dira ce que tu feras. Le verset 6 dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Quand tu rencontres le Seigneur, tu cherches à connaître ce que ton devoir. Paul a cherché à connaître son devoir. Il dit que c'est que veux-tu que je fasse? Il dit, entre dans la vie. On te dira soit tu feras. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Une rencontre typique, dynamique, trembler, saillir de foi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la vie. Et on te dira ce que tu vas faire. On te dira ce que tu vas faire. Lève-toi, entre dans la vie. Et quand tu veux connaître quoi faire, Dieu t'instruit. Il te canalise. Il peut te dire, entre dans la ville. Il peut te dire, pas voir tel homme. Il peut te dire, comme d'une assemblée. Sois un homme de Dieu. Si ceux qui ont connu le Seigneur avant toi, afin de plus mieux t'orienter. Ma prière pour toi ce matin, que comme tu rencontres le Seigneur, que ces évidences apparaissent au nom de Jésus. Que ces évidences apparaissent au nom de Jésus. Tu cherches à le connaître. Le désir Adam. On peut chercher à le connaître par la parole. On peut chercher à le connaître par la prière. On peut chercher à le connaître en partant à l'église. On peut chercher à le partant par la parole de Dieu pour s'enseigner, pratiquer. Troisième point. Tu cherches à connaître ce qu'il veut que tu fasses. Tu t'embrouilles, tu entres à son service. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À une autre version, tu cherches ton devoir. Le devoir de Dieu, tu cherches ton devoir. C'est que Dieu veut que tu fasses. Sois béni au nom de Jésus. Amen.